Fonda, Kando, Palmier Radio Télé, vous nous écoutez partout et surtout sur une seule fréquence. 90.0 MHz. À Kourouzi, couverture totale. Écoutez le son impeccable de la radio-télévision. Suivez tous les jours, toutes les heures, les émissions de la radio-télévision Le Palmier. Un réel plaisir, tous se baladent, une évasion éternelle, c'est sur Palmier FM. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre de partout où vous êtes. Nous vous disons que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes en train de nous écouter et de partout. Merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine qui se passe sur Palmier TV. Et nous remercions tous ceux de loin ou de près qui sont en train de nous permettre à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge, dans l'émission intitulée Volonté divine sur Palmier TV. Je remercie Maman Bijou Kabouita, je remercie Pasteur Elinema, Papa Jesse, je remercie notre grand technicien qui nous permet à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Nous sommes en train de développer un thème intitulé l'impact de l'influence du monde. L'impact de l'influence de votre entourage. Qu'est-ce que votre entourage a comme impact sur votre vie? Le monde actuel, quel est l'impact que le monde actuel est en train d'opérer sur votre vie? C'est le thème que nous sommes en train de développer, l'impact de l'entourage sur votre vie. Quel est l'impact de l'entourage sur le salut des âmes? Et nous sommes en train de voir que l'impact de l'entourage a eu beaucoup d'effets dans le salut des âmes. À cause de l'entourage, Salomon, celui qui a construit le temple de Dieu, celui à qui Dieu a parlé plus de 2 fois, c'est lui qui a demandé de la sagesse à Dieu. C'est lui qui a construit le temple, qui a vu la gloire de Dieu descendre dans le temple. C'est lui qui a construit le monument que les gens sont en train d'aller à Jérusalem pour contempler. Et le mur qui est resté de ce temple-là. Cet homme, à cause de son entourage, il est mort loin de la face de Dieu à cause de son entourage. Il est celui qui a implanté, il est celui qui a amené la fausse doctrine dans Jérusalem. Il est celui qui a construit le temple de Baal, de Belzéboub, que vous connaissez l'histoire d'Élie, la descente de feu. C'est Salomon qui a appelé les prophètes de Baal à entrer dans la cité des dieux. Samson, l'homme le plus fort du monde. À cause de son entourage, Samson est mort aveugle à cause de son entourage. À cause de l'entourage, plusieurs personnes ont succombé à cause de l'entourage, bien-aimé. Si vous méprisez, vous négligez votre entourage, vous risquez de payer le gros. Vous risquez de dire, si je le savais, à cause de son entourage. Et dans l'entourage, nous sommes en train de voir que plusieurs mauvaises choses sont en train d'emporter le monde aujourd'hui à cause de l'entourage. Aujourd'hui, les gens sont mal habillés à cause de l'entourage. Aujourd'hui, les gens ont un mauvais langage à cause de l'entourage. Et donc, il faut contrôler son entourage parce que l'entourage interagit avec vous. De manière directe ou indirecte, votre entourage est en train de vous influencer. Et dans ce thème de l'entourage, nous sommes en train de voir les missions de Jésus-Christ, les missions de Jésus. Nous sommes en train de voir quelle est la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Parce que Jésus fait partie aussi de notre entourage. Quelqu'un vous a parlé de Jésus-Christ. Vous ne le connaissez pas avant.
vous ne saviez même pas qui était Jésus. Mais c'est à cause de ton entourage, l'entourage qui est à côté de vous. Quelqu'un a parlé de Jésus un jour et vous êtes intéressé par information et après vous avez décidé de vous engager à suivre la vie de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de voir quel est l'impact de Jésus dans notre entourage. Quel est l'impact que Jésus-Christ apporte dans notre vie si nous acceptons de vivre à côté de Jésus et si nous mettons Jésus-Christ à notre côté. Qu'est-ce que Jésus nous apporte? Jésus nous a apporté plusieurs choses. Dans l'impact de l'entourage, nous sommes en train de parler des missions de Jésus-Christ. Et dans les missions de Jésus-Christ, nous sommes en train de voir la première mission, la mission de la réconciliation. Jésus nous a apporté la réconciliation. Jésus nous a apporté l'alliance de la réconciliation. Jésus nous a apporté le contrat de la réconciliation. Nous voulons vivre la vie éternelle, c'est quelque chose de bien. Si vous voulez vivre dans la vie éternelle, c'est quelque chose de bien. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut passer par la réconciliation. Il faut se réconcilier avec Dieu pour avoir la vie éternelle. Si vous ne vous réconciliez pas avec Dieu, vous n'aurez pas la vie éternelle. Se réconcilier avec Dieu, parce que depuis Adam et Ève, le monde ne marche pas selon Dieu. Depuis Adam et Ève, le monde ne vit pas selon Dieu. Et Dieu a plusieurs fois cherché à réconcilier l'homme avec son destin. Parce que le destin de l'homme, ce n'est pas l'enfer. Le destin de l'homme, ce n'est pas la destruction de son âme. Non, le destin de l'homme, c'est vivre éternellement et heureux. Et pour vivre éternellement et heureux, nous devons nous réconcilier avec le Créateur. Nous devons nous réconcilier avec le destin. Nous devons nous réconcilier avec celui qui est le maître du temps et des circonstances, celui qui est le maître du souffle de vie. Nous devons nous réconcilier avec lui. Et donc, dans cette alliance de réconciliation, il y a deux responsabilités distinctes. La première responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu lui-même s'engage à exécuter, à mettre en réalisation la promesse de donner la vie éternelle à quelqu'un. Dieu s'engage lui-même. Dieu, dans sa responsabilité, il a donné un sauveur. C'est pourquoi la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est engagé lui-même à donner un sauveur qui va mourir, qui va se sacrifier à la place du monde entier. Et avant Jésus-Christ, Dieu s'était engagé de donner la formule de la réconciliation. Dans l'Ancien Testament, la formule de la réconciliation, c'était se présenter devant les sacrificateurs. Tu pries, tu prends une bête, un animal, ça pouvait être un agneau, une brebis, ça pouvait être de tourterelles, de pigeons. Mais avant de se réconcilier avec Dieu, l'homme devait transférer ses péchés dans l'animal. Par exemple, un agneau ou une brebis, vous allez imposer les mains sur la brebis et vous allez confesser vos péchés. Vous allez transmettre votre état de péché à l'animal. Et l'animal sera sacrifié à votre place et ainsi la personne sera réconciliée avec Dieu, parce que Dieu ne se réconcilie pas avec un pécheur. Dieu se réconcilie avec quelqu'un qui est saint. Et c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la formule de la réconciliation. Et aujourd'hui, cette formule de la réconciliation a changé de tournure. Au lieu de sacrifier chaque fois des animaux, Dieu a donné quelqu'un à la place des animaux, pour que à notre place, que chaque fois que nous puissions, au lieu de tuer un animal, au lieu de tuer une bête, chaque fois, Jésus s'est sacrifié. Il est mort pour nous. Mais pour que Jésus puisse prendre notre place et mourir à notre place, pour que Jésus puisse éliminer les péchés dans notre vie, pour que Jésus puisse prendre les péchés qui est dans notre vie et le récupérer, que nous puissions être à la place de Jésus, qui est le chiasma. Que Jésus puisse prendre notre place, que nous puissions prendre la place de Jésus-Christ, que nous puissions être saints et que Jésus soit pécheur, qu'il puisse mourir à notre place et que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Pour que ce changement s'opère, il faut que nous puissions accepter. Ça, c'est la responsabilité de Dieu, de donner un sauveur, de donner la formule du salut, de tracer le chemin. C'est pourquoi Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il a dit: tout est accompli. Quand Jésus a dit à la croix: tout est accompli, cela ne signifie pas que tes responsabilités ont été accomplies. Non. Cela ne signifie pas que ce que toi tu devais faire
Jésus l'a fait à ta place. Non, non. Jésus a dit tout est accompli. C'est par rapport à la mission de la réconciliation, sa responsabilité. Il a dit, moi ma responsabilité, je l'ai achevé. J'ai achevé ma mission de réconciliation, ma mission de mettre en place la victime prospiatoire. Et si vous voulez vivre la vie éternelle, vous devez vous réconcilier. Si vous voulez jouir de ce bénéfice que Jésus-Christ nous a apporté, vous devez assumer vos responsabilités. Pour avoir la vie éternelle, vous avez aussi des responsabilités. Pour expérimenter la grâce de Dieu qui donne la vie éternelle, vous avez aussi des responsabilités. Et c'est dans ces responsabilités de l'homme que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous allons résumer la responsabilité de l'homme dans l'acceptation. L'homme doit accepter sa responsabilité dans ce contrat de réconciliation. Dans cette alliance de réconciliation, l'homme doit accepter sa responsabilité. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Comment accepter Jésus? Nous allons résumer parce que nous avons parlé de ça dans les séances passées. Et aujourd'hui, nous allons résumer cela pour passer à un autre point qui est la responsabilité, qui entre dans la responsabilité de l'homme. J'étais en train de tracer le chemin pour que nous puissions tous nous comprendre. Nous venons d'un thème intitulé l'impact de ton entourage, l'impact du monde sur le salut. Quel est l'impact que le monde a sur votre salut? Quel est l'impact que le monde a sur votre destin? Quel est l'impact que le monde a sur votre vie actuelle et votre vie future? Et dans cet impact, nous avons pris un autre sous-thème qui est intitulé la mission de Jésus-Christ. Jésus est venu nous délivrer de l'impact du monde, de l'influence du monde. Et cette délivrance consiste à nous récupérer, à nous arracher de ce train de vie que le monde est en train de pousser, de nous délivrer de ce train de vie que le monde est en train de lancer vers nous. La vie actuelle ressemble à un véhicule qui a perdu le frein. Un véhicule qui a perdu le frein, ce que ça signifie, on ne peut pas l'arrêter. Il va s'arrêter, c'est seulement quand il va se cogner devant un obstacle. Et Jésus-Christ, qui n'est pas dans ce vie, qui n'est pas dans ce véhicule, veut nous délivrer. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus n'arrête pas ce véhicule. Jésus ne répare pas le frein alors que le véhicule est en train de marcher, est en train de se déplacer. Non, non, Jésus ne répare pas les freins. Jésus veut récupérer les personnes qui acceptent d'être délivrées de ce véhicule-là. Et ceux qui refusent d'être délivrés, ils vont rester dans ce véhicule jusqu'à ce que le véhicule va se cogner. C'est comme ça que le monde est. Le monde est en train de tituber vers sa fin. Et Jésus est venu nous proposer le chemin qui nous récupère, qui nous retire de ce monde vers la vie éternelle. Ceux qui acceptent d'emprunter ce chemin-là sont délivrés. Mais ceux qui refusent, qui veulent rester dans cette ambiance, sont perdus parce que le monde va vers sa fin, vers l'enfer. Acceptez l'appel de Jésus. Acceptez cette mission de réconciliation. Acceptez que Jésus-Christ puisse vous prendre pour vous amener dans la vie éternelle. Quelle que soit la mort que vous allez subir dans ce monde, mais que vous puissiez être un membre déjà pour la vie éternelle. Espérez en la résurrection. Et pour espérer dans la résurrection, il faut avoir la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, il faut accepter la mission de la réconciliation. C'est de ça que nous voulons parler. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Maître du temps et des circonstances, sois béni. Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence, de manière à ce que le message que nous allons annoncer ici puisse être de grâce au Jésus-Christ, édifier quelqu'un où qu'il soit. Gloire et louange puissent te revenir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la réconciliation aujourd'hui. Accepter Jésus-Christ, accepter la réconciliation. Qu'est-ce que signifie accepter Jésus-Christ? Qu'est-ce que signifie accepter la mission de la réconciliation? Qu'est-ce que signifie accepter la vie éternelle? Qu'est-ce que signifie accepter la vie éternelle? Qu'est-ce que signifie accepter Jésus-Christ? Qu'est-ce que signifie accepter la mission de la réconciliation? Comme Jésus-Christ le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, il le dit: je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, ouvrir, c'est ça, accepter. Et qu'est-ce que ouvrir la porte de sa vie? Qu'est-ce que ouvrir la porte de son âme?
1 Corinthiens chapitre 15 verset 2 est en train de nous dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 2, la Bible déclare ceci. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est Paul qui est en train de parler. Il est en train de dire aux Corinthiens, au peuple qui habitait Corinthe autrefois. Il leur dit ceci. Je vous ai annoncé l'évangile. Si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, sans falsifier cet évangile, sans tordre cet évangile, sans ajouter ni retrancher, sans malformer cet évangile, sans la tailler à votre forme, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncé, vous serez sauvés. Mais si vous ne croyez pas au message tel que je vous l'ai annoncé, votre croyance sera inutile. Vous aurez cru en vain. Bien-aimés, acceptez Jésus-Christ. Dieu a déjà placé les conditions qui démontrent devant lui que ça c'est accepté. Nous sommes en train de parler de deux personnes qui parlent deux langages différents. Vous avez votre propre langage et Dieu a sa façon de comprendre les choses. Dieu a son langage à lui aussi. Dieu est spirituel, Dieu est esprit et Dieu utilise un langage spirituel. Nous sommes des humains, nous sommes des terrestres, nous sommes des physiques et nous avons notre propre langage. C'est comme si vous avez devant vous un Chinois. Vous parlez Swahili, le Chinois parle chinois. Vous avez un Allemand qui parle allemand. Vous avez devant vous quelqu'un qui ne parle pas votre langage. Mais vous voulez vous réconcilier, vous voulez parler, vous voulez dire la même chose. Vous voulez par exemple vous saluer, vous voulez dire monter dans ce véhicule. Vous voulez lui exprimer ce que vous voulez. Pour qu'il y ait communication, il faut trouver l'intermédiaire. Il faut trouver un moyen qui va vous permettre d'unir vos deux langages qui sont distincts. Par exemple, le geste, vous pouvez par les gestes lui expliquer ce que vous voulez parce qu'il ne comprend pas le Swahili. Vous pouvez par exemple lui dire, le tendre la main pour lui dire je te salue et il comprend que c'est la salutation. Vous pouvez vous citer avec vos mains pour dire moi je m'appelle Peignel et vous vous dites, vous le pointez et vous faites point d'interrogation avec le geste et il comprend. Le geste vous permet d'être un moyen de réconciliation, un moyen d'unir vos deux langages. Dieu a sa façon de comprendre l'acceptation. Si vous pensez accepter Jésus-Christ et ce n'est pas dans le langage de Dieu, Dieu ne va pas comprendre que vous avez accepté. Alors il faut accepter le langage, il faut accepter selon le langage de Dieu. Et c'est pourquoi Matthieu chapitre 7 est en train de nous dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste viendra par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que dans le dernier temps, la façon dont Dieu va nous juger, il ne va pas nous juger d'après notre justice. Il va nous juger d'après sa justice. Vous pouvez être juste devant votre justice, mais si devant Dieu vous êtes injuste, vous serez condamné pour l'enfer. Si vous acceptez Jésus, pas selon son évangile, pas selon son langage, il ne va pas comprendre que vous avez accepté. Il faut accepter Jésus d'après son langage. Et quel est le langage que Jésus nous amène pour qu'il puisse comprendre que nous avons accepté? Trois choses interviennent pour démontrer que nous avons accepté Jésus-Christ. Donc pour parler à Jésus, pour dire à Jésus que je viens d'accepter, il faut amener trois choses. Pour ouvrir la porte à Jésus, pour que Jésus puisse entrer dans votre vie, il y a trois choses que vous devez amener. Il y a trois choses il y a trois choses que vous devez manifester dans votre vie pour parler à Jésus que je viens d'accepter la réconciliation. Je viens de t'accepter dans ma vie. Je viens d'accepter la vie éternelle. Il y a trois choses que vous devez faire. Si vous ne faites pas les trois choses, c'est que vous n'avez pas encore accepté devant Jésus. Vous pouvez accepter devant les hommes, vous pouvez accepter devant soi-même. Mais si les trois choses ne sont pas exécutées dans le langage de Dieu, vous aurez cru en vain. Ce que vous faites, c'est inutile. Alors comprenez le langage de Dieu et faites ce que Dieu vous demande de faire. La première des choses qui entre dans l'acceptation de Dieu, si vous voulez accepter Jésus-Christ, la première des choses que vous devez faire, c'est travailler vos pensées. L'acceptation de Jésus
viennent par le penser. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Ou sinon, vous auriez cru en vain. Si vous acceptez et que le cœur n'est pas intéressé, ce que vous faites là, c'est inutile. La première des choses qui entre dans l'exercice d'acceptation, ce sont vos pensées. Romains chapitre 10, nous commençons par le verset 9 et le verset 10. La Bible déclare ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'aimerais reprendre la lecture pour que vous puissiez m'écouter encore une fois. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, il y a le « et » qui intervient, on l'appelle les « et » additionnels, conjonction. Et si tu crois, si tu confesses de ta bouche Seigneur Jésus-Christ, à l'église, on pose la question, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous mettez votre main en l'air, vous dites, moi je viens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont accepté peuvent passer devant, vous passez devant. C'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas tout. La deuxième des choses qui intervient, il dit, et si tu confesses dans ton cœur, et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, le cœur intervient, c'est le « et » additionnel. C'est que la bouche peut parler, oui, il n'y a pas de problème. Mais le cœur doit aussi parler, le cœur doit croire. Si le cœur ne croit pas, c'est que tu n'as pas encore accepté devant Dieu. Et il continue, il dit ceci, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras maintenant sauvé. Donc pour être sauvé, il y a deux choses. Pour être sauvé, il y a deux choses. Pour être sauvé, il y a deux choses. Il y a la première des choses, c'est la confession de sa bouche. La deuxième des choses, c'est croire dans son cœur. Croire dans son cœur. Verset 10, il dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu crois dans ton cœur, tu deviens juste devant Dieu. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Si tu combines les deux choses, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu obtiens le salut. Mais si tu as un seul élément parmi les deux, tu n'as pas encore le salut. Tu n'as pas encore le salut. Donc il faut le cœur et le corps. 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 Il faut que l'âme et le corps puissent accepter. Il faut que l'homme intérieur, l'âme, le cœur, la personne intérieure, le souffle de vie puisse croire. Et que le corps puisse le manifester. La manifestation du corps, c'est ce qu'on dit confesser de sa bouche. La manifestation du corps. Donc le corps doit aussi opérer. Donc il y a deux choses. Donc pour entrer dans la vie éternelle, c'est comme une porte qui a deux cadenas. Le premier cadenas, c'est le cadenas du cœur. Donc il faut avoir la clé pour ouvrir le cœur. Deuxième cadenas, c'est le corps. Il faut aussi avoir la clé pour ouvrir le corps. Si vous ouvrez les deux cadenas, alors la porte s'ouvre et vous entrez dans le salut. Mais si vous avez seulement une clé pour ouvrir un seul cadenas, c'est que vous n'avez pas encore ouvert. Il faut chercher. Donc si vous avez confessé avec votre bouche, Dieu soit loué. Ça c'est très bien. Mais si vous n'avez pas encore cru dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas encore accepté devant Dieu. C'est que la porte devant Dieu n'est pas encore ouverte. Jésus dit je suis à la porte. Donc si vous n'acceptez pas, si le cœur, l'âme, l'homme intérieur, la personne intérieure n'accepte pas, c'est que la porte n'est pas encore ouverte. Alors il faut que le cœur, l'âme, la personne intérieure puisse accepter. Et le cœur est le responsable de trois choses que nous étions en train de parler. Le cœur représente trois choses. La première des choses que le cœur représente, ce sont les pensées. La projection de la vie, l'imagination, la conception de la vie, la façon dont vous êtes en train de concevoir les choses. Quand on parle de pensée, on parle de programmation. On parle de la méditation, de la réflexion, on parle de la représentation. Comment est-ce que vous représentez votre vie? Comment est-ce que vous représentez votre habillement? Comment est-ce que vous représentez votre prière? Comment est-ce que vous vous représentez adorer Dieu? Qu'est-ce que signifie pour vous adorer Dieu? Qu'est-ce que signifie pour vous être juste devant Dieu? C'est ça les pensées. La façon dont vous représentez les choses, la façon dont vous définissez les choses.
Paul dit ceci. Ce sera notre point que j'aimerais que vous puissiez retenir. Ce que Paul est en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. Il dit ceci. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si bien aimé dans le Seigneur, vous ne vous représentez pas les choses telles que Dieu le veut, votre croyance est inutile. Vous aurez cru en vain. Et ça sera très mal que vous vous sacrifiez pour une partie. Vous sacrifiez une partie de votre vie. Vous vous abstenez de la prostitution. Vous vous abstenez de la boisson alcoolique par exemple. Vous vous abstenez de toutes les mauvaises choses. Mais à la fin, que vous soyez déclaré invalide, inéligible pour la vie éternelle. Vous soyez déclaré exclu de la vie éternelle. Ça c'est quelque chose de douloureux. C'est comme les 5 folles. On les a appelées folles parce qu'elles n'ont pas fait tel que le roi l'a dit. On les a appelées folles. Elles se sont préparées, elles se sont privées de beaucoup de choses. Elles étaient vierges. Elles se sont privées de maris, elles se sont privées de plaisir de cette terre. Elles se sont privées de tout. Elles se sont préparées pour le retour de Christ. Mais ce jour-là, elles n'avaient pas d'huile au lieu qu'il fallait avoir, au lieu et temps qu'il fallait avoir. Si vous ne croyez pas tel qu'il faut croire, vous aurez cru en vain. Ces 5 vierges folles, quand elles se sont présentées devant Dieu, Dieu a dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Ça signifie, je ne me rappelle même pas de vous. Parce qu'une condition n'a pas été obtempérée. Une condition n'a pas été exécutée. Ne croyez pas comme vous le pensiez. Dieu, dans ses contrats de réconciliation, ce n'est pas Dieu qui s'adapte dans votre façon de comprendre. Les gens aujourd'hui ont l'habitude de dire, Dieu lui-même comprend. Dieu va me comprendre, je suis dans une situation difficile, Dieu va me comprendre. Dieu parle, il dit ceci, il n'y a pas de favoritisme pour la vie éternelle. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu peut vous bénir de manière physique, de manière matérielle, il peut vous donner la prospérité, il peut tout vous donner. Mais si votre cœur n'est pas travaillé, si votre cœur n'est pas travaillé, si votre cœur n'est pas travaillé, si votre cœur ne croit pas tel qu'il faut croire, vous croyez en vain. Comme les 5 vierges folles. On les appelle vierges parce qu'elles se sont abstenues de la fausse doctrine. C'est l'image de l'église. C'est l'image que vous avez comme l'épouse de Jésus. Vous êtes abstenus, c'est quelque chose de bien. Mais si les autres conditions ne sont pas respectées, votre croyance est inutile. C'est ce que Dieu dit. Si vous respectez les 9 commandements, mais vous brisez un seul de commandement, tout tombe caduc, tout tombe caduc. Alors, il faut respecter les 10. Croyez comme il le veut. Donc, la première de condition, croire avec son cœur, signifie, la première de choses, les pensées doivent être travaillées. Vous devez changer votre façon de penser. C'est pourquoi Romains chapitre 12, premier et deuxième verset est en train de dire ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est l'intelligence qui doit être renouvelée pour être transformée. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, c'est qu'il n'y aura pas de transformation. Et quand on parle de l'intelligence, on parle de la conception, de l'imagination, de la réflexion. On parle de pensée. Comment est-ce que vous pensez être juste devant Dieu? Ne cherchez pas des passages qui taille une vérité à votre mesure. Non, je suis juste. Quand vous dites je suis juste, c'est d'après vous-même. C'est d'après le monde. Non, non. Accepter Jésus, c'est votre façon de penser doit changer. Si vous pensez qu'être juste devant Dieu, être saint devant Dieu, c'est seulement le cœur, les pensées, et le corps n'a rien à faire. Le corps, c'est bon. Le corps n'a rien à faire. Non, non. Le corps a quelque chose à voir. Jacques chapitre 1er verset 12, verset 22 est en train de dire ceci. Jacques chapitre 1er verset 22, la Bible déclare ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La Bible continue, dit ceci. Les justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu. Non. Les justes, ce ne sont pas ceux qui vont à l'église. Non.
Les justes, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut d'abord comprendre la parole de Dieu. Il faut d'abord que nos pensées changent. Notre façon de concevoir, notre façon de s'imaginer, notre façon de voir. Je prends des exemples terre à terre. Quand vous êtes devant votre miroir, vous voulez vous regarder pour vous dire que je suis belle. Vous voulez vous maquiller. Vous avez déjà une image dans votre façon de voir pour être belle. Et quand vous êtes devant votre miroir, vous vous regardez, vous dites non, non, mes sourcils ou mes cils ne sont pas comme je le veux. Vous recommencez le maquillage. Vous regardez vos cheveux, vous dites non, non, mes cheveux ne sont pas comme je le veux. Vous recommencez la coiffure. Quand vous vous regardez, vous dites non, non, ma bouche n'est pas comme je veux qu'elle soit. Vous recommencez jusqu'à ce que l'image que vous aviez puisse s'extérioriser. Quand vous aurez ce que vous étiez en train de penser, vous dites voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Je peux maintenant quitter dehors. Je suis fier de moi-même que je suis belle. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre puisse me le dire, parce que je me suis vu dans mon miroir et je reflète la beauté que je suis en train de penser. Vous voyez, vous avez une image de la beauté. Vous avez une image de la beauté. Et vous devez vous poser la question, quelle est l'image que j'ai pour plaire à Dieu? Ma façon de s'habiller, comment est-ce que je dois m'habiller pour plaire à Dieu? Mon langage, comment est-ce que je dois m'exprimer pour plaire à Dieu? Vos pensées, votre projection, votre programme. Il y a des gens aujourd'hui qui respectent le programme de football plus que même le programme de culte. Il y a un pasteur un jour dans une église, il dit à l'orateur, il dit au prédicateur, frère, nous avons football aujourd'hui. Mon équipe préférée va jouer au football aujourd'hui. Et le match va commencer à 13h. Donc fais un effort pour restreindre le message de manière à ce que je sois à la maison à temps pour commencer le football. Vous voyez quelqu'un qui change le programme de Dieu au profit d'un programme qui lui plaît. Cette personne ne peut pas se dire qu'il a déjà accepté Jésus. C'est un mensonge. Parce que les priorités pour lui, ce n'est pas les priorités de Dieu. Les priorités pour lui, c'est les choses mondaines. Quelqu'un qui se réveille à 2 heures pour suivre un film, quelqu'un qui se réveille à 2 heures pour suivre le foot, le catch, le football. Mais quand on lui dit il faut aller au veillé, quand on lui dit il faut faire jeûne et prière, quand on lui dit il faut prier la nuit, il dit c'est impossible, j'ai sommeil, je suis fatigué, je ne peux pas. Mais quand il s'agit d'un programme de ce monde, il respecte. Cette personne ne peut pas dire que j'ai déjà accepté Jésus, c'est faux, c'est un mensonge. La Bible est claire, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer les choses de ce monde. Celui qui aime les choses de ce monde est ennemi de Dieu. Je prends un exemple terre à terre pour se faire comprendre. Vous êtes une femme, vous avez accepté un mari. Mais malgré que vous avez accepté votre mari, vous avez votre mari au lit. Vous êtes au lit avec votre mari, mais vous prenez votre téléphone, vous êtes en train de chatter avec un autre garçon en dehors de votre mari. Comment est-ce que le mari va se sentir? Et quand le mari te pose la question, il dit c'est qui? Tu dis non, non, c'est Jacques avec qui j'ai étudié. Il me dit, je suis avec toi à côté de moi. Au lieu de me parler, tu parles à Jacques à minuit, à 1h du matin. C'est pas possible. Et je change l'exemple. Vous êtes un garçon, vous avez votre femme à côté, votre fiancé, mais vous êtes surpris que votre fiancé est en train de sourire. Vous lui posez la question, mais tu souris pourquoi? Il dit, non, non, je suis en train de parler avec Jacques, je suis en train de parler. Et le mari, c'est par exemple, vous êtes femme et le mari, vous posez la question à votre mari, mais pourquoi tu souris? Et le mari te répond aisément, non, je suis en train de parler avec Marie. À minuit, à 1h, je suis en train de parler avec Marie. Mais moi, ta femme, je suis là à côté, mais tu parles avec une autre femme. Vous allez exciter la jalousie d'une autre personne. C'est ce que le monde est en train de faire. Vous dites que vous avez accepté Jésus-Christ alors que vous n'avez pas encore le sentiment d'abandonner vos anciens comportements. Donc votre façon de penser doit changer. Vos priorités doivent changer. Ou sinon vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ. La Bible déclare on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Alors il faut choisir entre le programme de ce monde et le programme de Dieu. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez vu que le monde aujourd'hui, le péché est devenu coutume, le péché est devenu normal.
avoir un copain, une copine, c'est devenu normal aujourd'hui. S'habiller en pantalon, s'habiller en collant, même s'il fait froid, ça devient normal. Exhiber les cuisses dehors, être 3/4 de son corps nu, couvrir seulement 1/4 de son corps est devenu normal aujourd'hui. Si vous prenez ce comportement, cet habillement là, c'est vrai, vous allez vous retrouver dans ce monde, mais devant Dieu vous n'allez pas vous retrouver. Un jour nous allons parler de l'habillement proprement dit. L'habillement, la Bible ne parle pas, c'est vrai, de mini-jupe. La Bible ne parle pas de pantalon. La Bible ne parle pas de collant. La Bible ne parle pas de sous-vêtements. Mais la Bible parle de 4 éléments que l'habillement doit avoir. La Bible parle qu'un habillement d'une femme ou d'un homme doit avoir 4 caractères. Et parmi les 4 caractères, les collants sont des sous-vêtements. Et les collants ne respectent pas les 4 caractères que la Bible parle. Et donc si vous êtes habillé en collant, c'est que vous ne respectez pas les 4 caractères. Et c'est que la façon dont vous croyez, vous ne croyez pas tel que l'évangile a été annoncé. C'est que vous croyez en vain. Aujourd'hui, les gens disent comme Timothée, comme Timothée. Si vous allez dans le passage de comme Timothée, Paul dit ceci à Timothée: je sais que tu as l'habitude de prendre que de l'eau seulement. Donc, Timothée prenait de l'eau. Même quand Timothée, le ventre le faisait mal, Timothée, à cause de la parole de Dieu, Timothée ne prenait que de l'eau. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est pourquoi Paul lui écrit. Paul lui avait dit, mais Timothée n'avait pas accepté. Parce que Timothée vivait à côté de Paul. Ils étaient en train de faire de voyage. Et Paul était en train de voir Timothée souffrir de l'estomac. Et chaque fois que Timothée souffrait de l'estomac, Paul voyait Timothée prendre que de l'eau. 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 Et Paul voyait comment Timothée était en train de se torturer de douleur. Et c'est pourquoi Paul a dit: non, mon frère Timothée, il faut aussi prendre un peu de vin qui vont te permettre de soulager ton estomac. Ce n'est pas comme la raison d'aujourd'hui que les gens sont en train de se vanter de prendre de l'alcool à cause de ce passage. Vous tordrez les Écritures à cause de votre propre profit. Vous croyez très mal. Et si vous ne croyez pas tel que l'évangile a été annoncé, vous croyez en vain. C'est en vain. Les sacrifices que vous êtes en train de faire, c'est inutile. Si vous pouvez intervenir au 099 028 16 099 028 16 72 099 028 16 72 099 028 16 72. Si vous croyez de cette façon, vous croyez inutilement. Parce que cette façon de croire ne va pas vous sauver. Cette façon de croire ne va pas apporter le salut. Vous avez ouvert un seul cadenas, la porte vous ne l'avez pas encore ouverte. Vous n'avez pas encore emprunté le chemin du salut. Matthieu chapitre 15 verset 19, la Bible déclare ceci: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Colossiens chapitre 1er verset 21, la Bible déclare ceci: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié. Il vous a maintenant réconcilié. Donc la première des choses, vos pensées doivent changer. La deuxième des choses, c'est les sentiments. La rancune. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'église, mais ils sont encore rancuniers. Ils ne savent pas pardonner. Bien-aimés, le pardon, c'est quelque chose de difficile. C'est douloureux. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Si vous voulez que Dieu puisse vous pardonner, alors il faut apprendre à pardonner les autres. Si vous voulez que Dieu puisse, vous voulez vous réconcilier avec Dieu, il faut avoir un cœur sans rancune. Un cœur sans rancune. C'est vrai, dans le monde, Dieu a mis à côté de nous des gens qui vont nous faire du mal. Il y a des gens. C'est Dieu qui les a placés à côté de nous. C'est Dieu qui a placé Judas à côté de Jésus pour que Judas puisse le sacrifier. Il y a des gens que Dieu a placés à côté de vous pour qu'ils puissent vous faire, qu'ils puissent toucher votre amour propre, qu'ils puissent vous trahir dans votre amour propre. Ça, c'est vrai. Vous avez cru en quelqu'un qui va vous marier et après les fiançailles tombent alors que vous vous êtes déjà connu et puis il a publié partout
donc qui vous a blessé, des fiançailles qui se sont rompues à cause de quelqu'un d'autre. Vous aviez votre fiancé et vous avez déjà mené quelque chose et puis les fiançailles se rompent, la fille se marie à quelqu'un d'autre, votre fiancé engrosse une autre fille, ça fait du mal. Il y a des choses qui font très mal dans ce monde comme l'amour. L'amour, on ne joue pas avec, mais même si vous êtes victime, bien aimé, il faut apprendre à pardonner. Si vous ne pardonnez pas, alors Dieu ne va pas vous pardonner non plus. Les sentiments, vous devez travailler vos sentiments, ou sinon Dieu va considérer comme si vous n'avez pas encore cru. Dieu va vous considérer que vous n'avez pas encore cru. Les sentiments, vous devez contrôler ce que vous aimez plus. Si vous aimez plus les films de ce monde, vous aimez plus les choses de ce monde, vous aimez la richesse, la gloire, pour Dieu, vous n'êtes pas encore prêt pour l'aimer. On ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois. Soit on aimera l'un et on aimera l'autre. Alors, regardez ce que vous êtes en train d'aimer. Qu'est-ce que vous cherchez premièrement? Ne soyez pas derrière la gloire, derrière la renommée, derrière la richesse, l'argent. Ne soyez pas derrière les vengeances, les rétributions. Ne soyez pas derrière la rancune, les haines. Cela, devant Dieu, signifie que vous n'avez pas encore accepté. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous devez accepter de soulager votre cœur. La rancune, la haine, les souffrances, c'est comme des tomates. Une tomate pourrie va commencer à dégager une odeur nauséabonde. Alors, chaque fois que vous maintenez ce péché, c'est pourquoi on appelle péché, on les appelle les impuretés. Et c'est pourquoi les démons, on les appelle des esprits impurs. Parce que c'est eux qui amènent cette impureté dans notre vie. Alors, recorrigez vos sentiments. La troisième des choses, c'est votre conscience. La conscience. Vous devez corriger votre façon de voir la vérité. Une partie de la vérité n'est pas vérité. Ce qui ressemble à la vérité n'est pas vérité. Une vérité tordue n'est pas une vérité. La vérité reste la vérité à son entièreté. Alors respectez la vérité. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Galates chapitre 5 verset 17. La Bible déclare ceci: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez. Que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. La Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors bien aimé, changez les 3 choses. Changez votre façon de concevoir les choses. Concevez les choses de manière à plaire à Dieu. Votre sentiment, cherchez les sentiments que Dieu est en train de promouvoir. Votre conscience, que votre conscience se base sur la vérité du Saint-Esprit. Si les 3 choses, vous les changez, votre porte s'ouvre pour le salut. Mais si les 3 choses ne sont pas changées, c'est que votre cœur n'est pas encore prêt pour la vie éternelle. Votre cœur n'a pas encore cru. Pour parler de la croyance du cœur, il faut que les 3 choses changent. Pour parler que le cœur a cru, comme Jésus-Christ, comme Romain a dit, si vous croyez dans votre cœur, car c'est en croyant du cœur, si vous voulez que votre cœur puisse croire et que vous puissiez croire tel que l'évangile a annoncé, il faut que les 3 choses changent dans votre vie. Si vous avez offensé quelqu'un, repentez-vous. Si vous êtes marié et que vous avez déconné, arrangez. Si vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas, alors réparez pour que votre porte pour la vie éternelle soit ouverte. Respectez vos devoirs, vos responsabilités dans l'alliance de la réconciliation. Ou sinon vous aurez cru en vain. Ou sinon Jésus-Christ va dire ce jour-là: je ne vous ai jamais connu. Alors pour que Jésus ne puisse pas vous dire ce jour-là: je ne vous ai jamais connu, ouvrez les portes. Accomplissez aussi vos responsabilités. Dites comme Jésus a dit ce jour-là: tout est accompli. Vous aussi dites à Dieu: j'ai accompli mes devoirs. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant glorifie-moi auprès de toi. Les 3 choses. Ne soyez pas un chrétien rancunier. Un chrétien qui est derrière la gloire, derrière les responsabilités de ce monde.
Paul est en train de dire ceci à Timothée. Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Combat le bon combat de la foi. Et Luc chapitre 16 est en train de dire ceci. Il dit, avant Jean, la vie éternelle était facile, mais maintenant ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, ce sont les personnes qui usent de violence. User de violence, ça signifie outrepasser les lois mises en place. User de violence, ça signifie s'efforcer. Ça signifie briser la loi. Briser la loi. Le corps a une loi qu'on appelle la loi de la nature. Le corps respecte la loi de la nature. Les yeux veulent toujours voir. Les yeux veulent toujours voir ce qu'ils aiment. Mais vous devez violer ces lois pour que vous puissiez plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous que nous avez suivis. J'ai béni les membres de l'école de ministère. Vous tous qui êtes en train de suivre le cours. L'école de ministère offre 70 formations chrétiennes gratuites. Et à la fin de chaque formation, il y a des livres, des Bibles qu'on donne gratuitement. Vous terminez la formation, on vous donne une Bible gratuitement. Vous êtes bien parce que nous sommes sur le ministère, tout est gratuit, bien que cela ait à la personnalité, je le dis. Que Dieu vous bénisse. Alors, acceptez Jésus-Christ en transformant les 3 choses dans votre vie. Les pensées, les sentiments et votre conscience. Que les 3 choses changent et que les cadenas soient ouverts et que la porte s'ouvre pour entrer dans ce chemin de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez dans l'émission intitulée Volonté divine qui se passe sur Palmier TV. Je remercie Maman Divine Pezo. Je remercie Maman Bijou Kabita. Je remercie Pasteur Elinema ainsi que Papa Dieu. C'est eux qui nous ont permis que vous puissiez nous suivre. Je remercie tous ceux de leur ou de près qui sont en train d'assister à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour que Dieu nous assiste, pour que nous ne puissions pas croire de la mauvaise manière, mais que nous puissions croire comme il faut croire, tel que l'évangile nous a été annoncé, de manière à ce que notre croyance ne soit pas vaine, mais que notre croyance nous amène jusque dans la vie éternelle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Saint-Esprit, assiste-nous, continue à nous enseigner, à nous apprendre, pour que nous ne puissions pas croire en vain, mais que nous puissions croire tel que l'évangile nous est annoncé. Que nous puissions être justes, non selon notre justice, mais que nous puissions être justes devant ta justice. Et que pour que tu puisses nous justifier d'après ta justice. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.